Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce troisième épisode des interviews de président Humanisa. Aujourd'hui, nous rencontrons Bixente Telechea qui était président de l'association en 2009. Il est parti avec sa promotion au Cambodge pour y construire une menuiserie. Bien, bonjour Bixente, merci d'avoir accepté notre interview. Est-ce que tu pourrais d'abord nous présenter brièvement ton projet ? Notre projet, comme dirait une célébrité, il s'est déroulé en 2009 avec une période de préparation sur l'année 2008. Donc c'est le projet qui avait été baptisé l'AMINAC. Nous étions 32 élèves, si je me rappelle bien. Et donc le projet consistait à construire un atelier pour une école de menuiserie au Cambodge. Donc on s'était associé avec deux autres partenaires, deux associations qui étaient déjà présentes sur site. C'était des associations françaises qui existent encore, qui avaient monté une école du bois au Cambodge. Donc 2-3 ans avant qu'on arrive, ils avaient monté une école avec des salles de classe et un internat. Et par contre, ils n'avaient pas de locaux pour faire de la pratique sur la partie menuiserie bois. Donc ils étaient obligés d'aller dans un atelier qui était un peu plus loin, mais dans une menuiserie industrielle qui ne présentait pas du tout de normes de sécurité. Enfin, les lieux n'étaient pas du tout adaptés à un apprentissage de qualité pour des jeunes élèves. Donc en fait, le public visé, c'était plutôt des orphelins, des gens qui avaient donc très peu de moyens, qui n'avaient pas forcément été à l'école. Et donc l'association qui gérait des orphelinats jusque-là, elle a voulu aller un peu plus loin en proposant à ces jeunes-là un métier et donc leur donner un vrai savoir-faire. Donc il y avait une deuxième problématique au Cambodge, c'est que le Cambodge a beaucoup de forêts, mais les Cambodgiens ne profitent pas du tout de cette richesse-là. Ils se font piller par les pays aux alentours, que ce soit le Vietnam, la Chine, etc., qui leur achètent le bois brut, et donc il n'y a aucune valorisation du bois qui se faisait sur place. Donc le projet de l'école du bois avait ces deux aspects-là. C'était à la fois donner du travail à des gamins qui sortaient de l'orphelinat, mais aussi d'une manière un peu plus globale, c'était donner aux Cambodgiens la possibilité d'avoir un savoir-faire pour exploiter leur propre richesse naturelle et pas justement se faire exploiter par des pays voisins plus riches et plus puissants. Qu'est-ce que devient le bâtiment aujourd'hui ? Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui sont retournés sur place ? Alors, de la promo, à ma connaissance, personne n'y est retourné. Par contre, on a André Joie qui a eu l'occasion d'y retourner il y a quelques années. Parce que l'association L'École du Bois, c'est son nom, qui existe, qui a son siège à Paris et dont fait partie aujourd'hui André Joie. Donc continue de travailler sur place et de pérenniser le projet. Donc on a souvent des infos bien sûr sur Facebook en suivant la page Facebook de l'École du Bois. Donc on voit les jeunes travailler dans l'atelier. Chaque année il y a une remise de diplôme. Depuis l'atelier que l'on a construit a été un peu agrandi avec un appentis. Il y a un autre bâtiment qui a été fait, c'est un showroom pour pouvoir exposer les meubles qui sont fabriqués sur place, parce que l'idée aussi en produisant des meubles, ça permet de les vendre aux hôtels notamment qui sont aux alentours et donc d'autofinancer le projet. Donc voilà, on a quelques retours via André, mais on arrive surtout à garder un contact via Internet et Facebook, ce qui est super. Et aujourd'hui, quand on parle de ce projet, c'est quoi le premier souvenir qui te vient à l'esprit, ton meilleur souvenir ? Bon, alors, pour en trouver un, c'est difficile parce que c'est la vie en communauté, donc il y a toujours ses bons et ses mauvais côtés, mais il y a tellement de temps qui est passé qu'aujourd'hui, pour moi, j'ai quasiment que des bons souvenirs. Donc forcément, le moment fort, c'est l'inauguration, parce que c'est 1 an et demi de préparation, c'est 4 semaines de travail hyper intense, et puis là, il y a forcément un sentiment de fierté qui nous a tous envahis le jour où on a pu inaugurer le bâtiment et vraiment voir le fruit de notre travail.
mais c'est surtout les moments que l'on a passés entre nous, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a certains camarades avec qui on a noué des liens hyper forts, et même si on se voit peut-être une fois tous les 2-3 ans, c'est un mois qui fait que ça restera des amis pour la vie. Est-ce que tu peux nous dire quelle a été la plus grosse difficulté que vous ayez rencontrée pendant ce projet? Bon, on passe toujours par des phases de doute au moment du financement, parce que autant la mise au point, faire des plans, tout ça, je ne veux pas dire qu'on était aguerris, mais on faisait ça déjà depuis quelques années. Mais on a monté le projet pendant la crise de 2008, donc c'est vrai que les financeurs étaient plutôt frileux, autant les entreprises que les collectivités pour nous donner du financement, mais on a quand même réussi à convaincre suffisamment de partenaires pour pouvoir mener le projet à bien. Donc ça a été une première difficulté que l'on a eue sur place, mais on a plutôt bien passé le cap. Et la deuxième difficulté pour nous sur place, ça a été la communication, parce que notre projet se situait assez loin de la capitale. Donc on était vraiment dans la pampa cambodgienne, au bord d'une route nationale. Personne ne parlait anglais. Donc évidemment on ne parlait pas cambodgien. On avait un chauffeur qui était avec nous toute la journée, mais on communiquait avec lui, c'était que des gestes, des petits croquis sur un cahier. Et donc forcément, voilà, tu passes un mois en immersion sur place, tu vis avec des Cambodgiens au quotidien, et c'est hyper dur de communiquer avec eux. Et donc c'est assez frustrant à ce niveau-là. D'accord, ok. Donc tout à l'heure tu parlais de la crise de 2008. Je pense qu'on est dans un contexte qui est assez similaire, nous, Humanisa 21. Parce que voilà, il y a la crise au niveau mondial. Est-ce que tu peux nous donner un conseil à Humanisa 21 pour qu'on puisse se préparer au mieux à vivre cette aventure? Quand tu es sûr de ton projet, quand tu y crois, tu vas le vendre. Mais pour trouver aujourd'hui, pour la partie financement, aujourd'hui, vous allez avoir à peu près les mêmes difficultés que nous, mais je sais que vous avez la capacité à convaincre. Tous les projets qui ont été faits à l'ISABTP depuis le début ont toujours répondu à un besoin local. On n'est jamais parti en Afrique, en Asie ou n'importe où pour justement accomplir un projet de fin d'études. Le but, c'est pas accomplir un projet de fin d'études, c'est répondre à un besoin en faisant son projet de fin d'études. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun doute sur le fait que ce que vous allez faire va aider la population malgache. Après, forcément, vous allez réussir à convaincre des partenaires pour y aller. Puis quand je vois la montée en puissance que vous faites au niveau de la com, etc. Enfin, d'année en année, à chaque fois la barre elle est un peu plus haute. Moi, si je regarde ce qu'on faisait à l'époque, on était vraiment pas à ce niveau-là. Donc là-dessus, forcément, je pense que vous allez y arriver. Après, sur la pandémie, sur les conditions sanitaires, est-ce qu'on vous laisse y aller ou pas? Mais là, voilà, là, ça risque d'être un peu plus difficile. Mais là, à la rigueur, vous n'avez pas les cartes. Vous pouvez, c'est pas vous qui allez décider si au final on vous laissera y aller ou pas. Donc, à la rigueur, allez-y. Tête baissée, allez-y jusqu'au bout, et puis de toute façon vous direz que vous avez fait le maximum pour y arriver, puis vous allez arriver à drainer tout le monde dans votre siège, j'en suis convaincu. Ouais, c'est clair, non, carrément. Bon, en tout cas, merci à toi Bichente pour ton témoignage. Bon courage à toi pour la suite, et tu pourras continuer à suivre nos aventures Humanisa sur les réseaux sociaux. Bon courage à vous, lâchez rien. Même si vous n'avez pas l'impression, il y a beaucoup de gens qui vous suivent, parce qu'il n'y a pas que votre famille. Enfin, il y a beaucoup de monde derrière. Donc, voilà, on vous souhaite tout le bonheur de la part de la promo 2009. Parfait, merci beaucoup. Allez, merci à toi. Ciao. Salut.